Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le quatrième Sudoku classique proposé au dernier round du Sudoku Grand Prix par l'auteur de Croatie, Siniša Hrga. Donc 22 points, ça reste dans les Sudoku très abordables, même si a priori il y a un petit peu plus de travail. Alors, pour débuter, je vois ce 7 qui n'est pas là-dedans. Il n'est pas là non plus à cause de ça. Donc le 7 de la première ligne est ici. Là-dedans, il me manque un 3 et 4. Et là, bon, là, je ne vais pas me fatiguer à essayer de ne pas mettre de candidat. Je vais noter ces choses-là. Je remarque avec les 1 ici et là que j'ai récupéré un 1 ici. Je remarque aussi avec les 6 que j'ai pas de 6 là-dedans. Donc j'ai un 6 ici. Je vois le 3 qui n'est pas là-dedans. Je vois le 9 qui n'est pas là-dedans. Je vais quand même essayer d'avoir des éliminations élégantes avant de me ruer sur les candidats. Tiens, par exemple, les 5. Là, il n'y a pas de 5 là-dedans. Donc ça, c'est un 5. Maintenant, avec ces 5, je peux placer un 5 ici. Je vais avoir un 5 quelque part par là et un quelque part par là. J'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette colonne? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec les deux bof? Ah, par contre, le 8, je peux le placer ici. Bon, je vais avoir un 8 par là. Pas très intéressant. C'est quoi ici? C'est 2, 3 et 7. Donc ça, c'est 2 ou 3. Là-dedans, il y a un 7, mais on verra plus tard. Et puis, je vais avoir un 8 par ici. Ouais. Bon, j'ai l'impression que ça ne me mène pas très loin de vraiment me retenir de mettre des candidats. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 3, 6, 9. Avec le 3 qui est là, ça me limite. Avec le 9 qui est là, ça c'est un 3, 6. Mais il y a aussi un 1 ici. Donc ça c'est 3 ou 6, ça 1, 3, 6. On aura le 8 et le 9 quelque part là-dedans. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 9. Le 9 n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est là. Ce qui fait que dans ce bloc, en réalité, le 9 est ici. Là-dedans, les candidats sont 3, 4 et 6. Mais il y a déjà un 4 dans la première colonne. Dans cette colonne, c'est 1, 2, 3 et 6 qui manquent. Et avec les chiffres qui sont là, on va limiter un peu. Sur cette ligne, il me manque 2, 3 et 6. Le 6 n'est pas là, donc le 6 est là. Et ça, c'est 2 ou 3. Ici, il me manque 1, 2, 3, 4, mais il y a déjà un 1 ici, donc ça, c'est parmi 2, 3 et 4. Bon. Dans cette colonne, il manque beaucoup de chiffres, mais je remarque que j'ai pas de 7 ici. Oui, ça, c'est une chose que j'aurais pu voir dès le début. Avec ces 7 qui sont là, il y a un 7 ici. Maintenant, il me manque 1, 2, 3 et 9. Donc ça, c'est parmi 1, 2 et 9. En réalité, si je regarde bien les 9 qui sont là, je vois que le 9 ne peut aller que là, dans ce bloc. Et ça, c'est parmi 1, 2 et 3. Ici aussi, ces 3 chiffres, pour compléter la ligne, sont parmi 1, 2 et 3. Ça, c'est pas un 3. Et ça, c'est pas un 1. Ah, là, ça devient intéressant d'avoir mis des candidats. Je remarque que les chiffres 2 et 3 occupent ces deux cases-là. Donc, pour occuper le reste de la colonne, j'ai besoin des chiffres 4, 7 et 8. Ça, c'est pas un 7. Et ça, c'est pas un 8. Avec les chiffres qu'on observe. Bon. Dans cette colonne, le 4 qui n'est pas là, il ne peut venir que là. Ça me donne donc ce 7. Et ce 4, ah oui, il peut être là, il peut être là. Alors par contre, là-dedans, j'ai besoin d'un 6 quelque part. Les candidats sont 1, 2 et 6. Là, il y a un 2. Donc ça, c'est 1 ou 6. Et c'est intéressant parce que j'ai une paire 1 et 6 ici.
Donc les chiffres là sont 4, 8 et 5. Et avec ça, on a des limitations. Donc 4, 5, 8 ici, ce qui veut dire que ces trois chiffres sont 1, 2 et 3. Et en fait, si on regarde bien, le 1 n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 1 ne peut être que là. Ce qui me donne ce 2, ce 3, ce 2, ce 3, ce 1, ce 4, ce 2. Et ce 4 à son tour me donne ce 3, ce 6 et ce 4. Ce 6 à son tour me donne ce 1 et ce 6. Et puis ce 3 ici me donne le 6 et le 3. Ça c'est pas un 6. Donc il reste encore un petit peu d'ambiguïté ici. Mais en fait avec ce 1 et ce 3 je récupère ce 2. Et voilà. Donc j'ai peut-être perdu un peu de temps en mettant toutes ces marques au début de la résolution. Mais c'est du temps que je gagne au niveau de la résolution de toutes ces étapes, de tous les chiffres qui tombent en cascade. Le 1 n'est pas là, mais il doit apparaître sur cette ligne. Il n'est pas là non plus, donc il est là. Ici, c'est un 6 et un 7, mais il y a un 6 ici. Ici, c'est 4, 8 et 9. Pour le moment, je vais les noter en vrac. Sur cette ligne aussi, c'est 4, 8 et 9 qui manquent. Là, j'ai 4 et 9, donc ça, c'est 8. Ah, ça me donne ces chiffres. Ce qui fait que ceci, c'est pas le 4, donc c'est le 9, et lui, c'est le 4. Dans cette colonne, il manque 2, 3 et 7. Le 2 n'est pas là, donc il est là. Et ça, c'est 3 ou 7. Là-dedans, il me manque 3, 5 et 7, mais là, j'ai 5 et 7. Donc ça, c'est 3. Ça, c'est 7. Et j'ai le chiffre là-haut. Je vais compléter la colonne avec un 2, la ligne avec un 1. Ici, j'ai besoin de 3 et 9. J'ai un 3 ici. Ça me donne 8 et 9. Ici, 8 et ici, 1. Et voilà. Voilà, c'est rondement mené. Bon, je suis persuadé qu'on peut tout à fait réussir à résoudre ceci sans mettre les petites notes. Mais les gens qui regardent régulièrement la chaîne savent que c'est mon mode de fonctionnement. C'est de cette manière-là que j'arrive à les résoudre. Et je sais bien que si je ne les mettais pas, je serais beaucoup moins efficace. Beaucoup moins efficace dans mes explications, je ne sais pas. Mais lorsque je suis en temps limité et que je résous, et je mets toujours un point d'honneur à résoudre les sudoku classiques dans ces rounds, je suis bien content d'avoir une méthode qui me permette d'y arriver. À très bientôt sur Sudokanar.